L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Écoutons les textes de ce lundi 25 juillet à la fête de Saint-Jacques. Lu par Patience Konuté, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Jean-Paul Lawson de la Société des Missions Africaines. Commenté par le Père Victor Aziabli de la Société des Missions Africaines. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 4, versets 7 à 15. Frères, nous portons un trésor comme dans des vases d'argile. Ainsi, on voit bien que cette puissance extraordinaire appartient à Dieu et ne vient pas de nous. En toutes circonstances, nous sommes dans la détresse, mais sans être angoissés. Nous sommes déconcertés, mais non désemparés. Nous sommes pourchassés, mais non pas abandonnés. Terrassés, mais non pas anéantis. Toujours nous portons dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus
elle aussi, soit manifestée dans notre corps. En effet, nous, les vivants, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre condition charnelle, vouée à la mort. Ainsi, la mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. L'Écriture dit, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. » Et nous aussi, qui avons le même esprit de foi, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Car nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera nous aussi avec Jésus et il nous placera près de lui avec vous. Et tout cela, c'est pour vous, afin que la grâce, plus largement répandue dans un plus grand nombre, fasse abonder l'action de grâce pour la gloire de Dieu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 125. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent dans la joie. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent dans la joie. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent dans la joie. Ramène, Seigneur, nos captifs comme les torrents au désert. Qui sèment dans les larmes moissonnent dans la joie. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent dans la joie. Il s'en va en pleurant, il jette la semence. Il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent dans la joie. C'est moi qui vous ai choisi du milieu du monde, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu 20, 20 à 28. En ce temps-là, la mère de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit, « Que veux-tu » Elle répondit, « Ordonne que mes deux fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» Ils lui disent, « Nous le pouvons. » Il leur dit, « Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. »
Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela et dit, « Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maîtres et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La force et le courage du disciple du Christ ne vient pas de lui-même, sinon de celui qui l'a appelé à son admirable lumière. Cette force qui permet aux disciples de faire face aux difficultés, aux épreuves de son temps, est l'œuvre de Dieu et comme telle, nul ne peut prévaloir à en être l'auteur. Tout bon disciple est appelé à engendrer ses fidèles dans le Christ. Comme une mère vipère, le disciple en engendrant ses brebis à la vie nouvelle doit mourir. Ainsi, la mort fait son œuvre en nous et la vie en vous. 2 Corinthiens chapitre 4 versets 7 à 15. Ce service ne peut se faire comme celui du monde où les chefs des nations les commandent en maître et les grands font sentir leur pouvoir. Matthieu chapitre 20 versets 20 à 28. Comme le maître, le disciple doit servir plutôt qu'être servi. La recherche de position dans le royaume à venir et qui est déjà là n'est pas chrétien. Ce qui importe aux disciples est de partager, si telle est la volonté, le calice que Jésus va boire. Et ce calice, Jacques l'a bu jusqu'à la lie. Lui et son frère, qui, à la demande de leur mère, voulaient siéger l'un à la droite et l'autre à la gauche de Jésus, ont compris que le véritable disciple doit imiter dans sa chair les faits et gestes du Maître de manière à faire un avec ce dernier. En cette fête de l'apôtre Saint Jacques, il est plus noble de se faire un instrument fidèle de Dieu que se servir de son rang pour maltraiter les autres. Être un instrument fidèle que Dieu utilisera pour que son salut parvienne aux limites de la terre que de chercher à se positionner. Pour être grand, il faut être serviteur. Et pour être premier, il faut être esclave de tous. Cette mentalité est aux antipodes de ce que nous offre notre monde. Sinon, pourquoi cette course effrénée pour être au pouvoir et le conserver par tous les moyens? Pour être serviteur, a-t-on besoin de courir, de calomnier les autres et de se servir du mensonge comme moyen? D'où viennent les guerres et les rivalités entre nous? La cause, nous la trouvons dans ces passages. Tout le monde veut être servi. Personne ne veut se faire serviteur. D'autres veulent, par tous les moyens, qu'on les serve. La paix du monde viendrait si nous tous, on veut être serviteurs, esclaves les uns des autres. Et nous, qui sommes-nous? Serviteurs, esclaves, ou des chefs, ou des grands? Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Bénissons le Seigneur.